Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous parler des prépositions at and on. C'est-à-dire, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à utiliser les prépositions de temps et de lieu en anglais. À la fin de chacune de mes vidéos, je vous laisse toujours des exercices à résoudre dans les commentaires pour faciliter votre compréhension. Sur cette chaîne, j'aide les gens à parler l'anglais grâce à mes vidéos. Si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien rater. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une préposition? Une préposition est un mot qu'on utilise pour situer une personne ou une chose dans le temps ou dans l'espace. En anglais, il y a beaucoup de prépositions, mais dans cette vidéo, je vais vous parler des trois que je pense qui sont les plus courantes. Je commence avec la préposition in. On utilise in pour dire qu'un élément est à l'intérieur. On l'utilise devant le nom des mois, devant les années. On utilise in également pour parler des saisons. Vous pouvez l'utiliser aussi pour désigner un moment de la journée, un pays, une ville ou un quartier. On peut utiliser la préposition in également pour donner une durée. Utilisons in pour dire qu'un élément est à l'intérieur. My pen is in my bag. My pen is in my bag. Mon stylo est dans mon sac. She is in the car. She is in the car. Elle est dans la voiture. He is in my house. He is in my house. Il est dans ma maison. Utilisons in pour parler d'un mois, d'une année. I always invest in July. I always invest in July. J'investis toujours en juillet. I was born in 1986. I was born in 1986. Je suis né en 1986. I never spent my money in August. I never spent my money in August. Je ne dépense jamais mon argent en août. I sold it in 2006. I sold it in 2006. Je l'ai vendu en 2006. Maintenant, l'utilisation de in pour les saisons. The weather is warm in summer. The weather is warm in summer. Le temps est chaud en été. We always stay at home in winter. We always stay at home in winter. Nous restons toujours à la maison en hiver. I will go on vacation in spring. I will go on vacation in spring. Je partirai en vacances au printemps. L'utilisation de in pour désigner un pays, une ville, un quartier ou un moment de la journée. I live in China. I live in China. J'habite en Chine. She was born in Paris. She was born in Paris. Elle est née à Paris. I wake up early in the morning. I wake up early in the morning. Je me réveille tôt le matin. I will be in Mexico next year. I will be in Mexico next year. Je serai au Mexique l'année prochaine. I never sleep in the afternoon. I never sleep in the afternoon. Je ne dors jamais l'après-midi. Prenons un exemple avec in pour parler d'une durée. I will do it in 5 minutes. I will do it in 5 minutes. Je le ferai dans 5 minutes. They will be there in 10 minutes. They will be there in 10 minutes. Ils seront là dans 10 minutes. We will be leaving in a week. We will be leaving in a week. Nous partirons dans une semaine. Maintenant, passons à at. Vous pouvez utiliser la préposition at pour donner une heure précise, donner une adresse, donner son mail. Vous pouvez l'utiliser également pour désigner un endroit précis, c'est-à-dire une adresse précise, mais ce n'est pas un endroit en général. Utilisons at pour donner une heure précise. I will get up at 4 a.m. I will get up at 4 a.m. Je me lèverai à 4 heures du matin. He will call her at 5 p.m. He will call her at 5 p.m. Il l'appellera à 17 heures. We will come at 3 p.m. We will come at 3 p.m. Nous viendrons à 15 heures. L'utilisation de at pour donner une adresse. He lives at 200 John Street. He lives at 200 John Street. Il habite au 200 rue Jones. Maintenant, utilisons at pour donner son mail. You can write us at stevebenji@gmail.com.
You can write us at stevebenji@gmail.com. Vous pouvez nous écrire à stevebenji@gmail.com. Maintenant, parlons de on. On utilise la préposition on devant le nom des jours pour donner une date, situer un élément qui est sur un autre. C'est-à-dire, dans ce cas, on se traduit en français par sur. Utilisons on devant le nom d'un jour. Their English class is on Thursday. Their English class is on Thursday. Leur cours d'anglais est le mardi. His work is on Thursday. His work is on Thursday. Son travail est jeudi. Utilisons on pour donner une date. We will travel on January 1st. We will travel on January 1st. Nous voyagerons le 1er janvier. He will come on June 2nd. He will come on June 2nd. Il viendra le 2 juin. Prenons des exemples pour situer un élément qui est sur un autre. The book is on the desk. The book is on the desk. Le livre est sur le bureau. My phone is on the bench. My phone is on the bench. Mon téléphone est sur le banc. Maintenant, je vais vous donner quelques exceptions. Prenons cette phrase. Je suis dans le train. En anglais, logiquement, on devrait dire I am in the train. Mais c'est une exception. Il faut dire I am on the train. I am on the train. C'est pareil pour le bus. Je suis dans le bus, on ne dit pas I am in the bus, mais je dis I am on the bus. I am on the bus. Il est en vacances. He's on holiday. He's on holiday. Ils sont en grève. They are on strike. They are on strike. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner un pouce bleu, partagez-la avec vos amis et votre famille. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.